Bonsoir, je suis heureux de vous rejoindre de nouveau dans ce chemin qui nous mène jusqu'à la Pentecôte. La semaine dernière, nous nous sommes laissés guider par l'évangéliste Saint Jean et avec lui nous disposer, nous l'avons étudié, avec lui se disposer pour recevoir le don de l'Esprit de Jésus du haut de la croix. Jésus qui donne son esprit, Marie et Jean, figure de toute l'Église qui reçoit le don de l'esprit, et le cœur ouvert de Jésus est le signe à jamais du don de l'esprit répandu sur toute chair. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ce soir, je vous propose de nous mettre à l'école de Saint Luc, l'auteur du 3e évangile, celui qui a rédigé les actes des apôtres, et de nous mettre dans cette perspective lucanienne de l'accueil du don de l'Esprit Saint. Et ce que je vais essayer de faire, voilà, dans la demi-heure dans laquelle nous nous retrouvons, je voudrais, dans un premier temps, regardez avec vous les premiers instants, si je puis dire, de la vie de Jésus, alors que le Verbe s'est fait chair dans le sein de Marie et que Marie prend le chemin d'Ain Karim, donc le récit de la visitation. Et donc regardez les premiers instants dès la conception de la vie de Jésus et mettre en parallèle avec les premiers instants de la vie de l'Église dans ce récit de la Pentecôte, et voir avec vous comment ce récit de la Pentecôte, où les apôtres reçoivent le don de l'Esprit, eh bien, est déjà signifié dans cet événement toute la mission de l'Église qu'anime l'Esprit Saint. Et tout d'abord, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en lisant le récit de la visitation, puis le récit de la Pentecôte. Au chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 1 de l'évangile de Saint Luc. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur. » Et au chapitre 2 du récit des actes des apôtres, le récit de la Pentecôte, au moins dans les 4 premiers versets, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Voici ces 2 récits de Saint Luc que je voudrais mettre en parallèle. Tout d'abord, nous venons d'entendre le récit de la visitation. Marie, dans l'intimité de Nazareth, par la parole de l'ange, vient d'accueillir le Fils de Dieu
en son sein. Le Verbe s'est fait chair. Et Saint Luc nous dit, Marie, alors, se mit avec empressement, en hâte, elle se rendit chez sa cousine Élisabeth. Dans cette hâte, empressement de la Vierge Marie, il nous faut percevoir, contempler profondément, d'abord et avant tout, la hâte, l'empressement de Jésus, qui dès le sein maternel, dès que Jésus prend chair, dès qu'il devient l'un de nous, Jésus a le plus grand désir de venir déjà manifester et anticiper ce pourquoi il est venu parmi nous. Jésus vient parmi nous pour livrer sur toute chair le don de l'Esprit Saint. Jésus, dans le salut qu'il vient accomplir pour sauver tous les hommes, cet accomplissement, et nous l'avons vu dans l'évangile de Saint Jean, lorsqu'il dit tout est achevé, lorsque le salut est achevé, Jésus rendit l'Esprit. Et dans Saint Luc, c'est rendu manifeste dans cet épisode de la visitation. Jésus prend chair et il part. Ou plutôt Marie part, mais c'est Jésus le protagoniste de la scène, part pour donner l'Esprit Saint à son cousin Jean-Baptiste. Comme l'ange l'avait prophétisé à Zacharie, son père, quand il était entré dans le temple pour offrir l'encens. L'ange lui était apparu et lui avait annoncé à propos de Jean-Baptiste, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ainsi, lorsque Marie salue Élisabeth, Shalom, aussitôt Jésus, en passager clandestin, puis-je dire, donne aussitôt l'Esprit à Jean. Jean bondit d'allégresse dans le sein de celle-ci. Et voici que Élisabeth s'exclame, « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et Marie d'entonner son chant d'action de grâce. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » En cette scène de la visitation, le fruit du don de l'Esprit par Jésus à son cousin Jean-Baptiste est double. Le premier, par la grâce de l'Esprit, Élisabeth reconnaît mystérieusement la présence de Jésus au milieu d'eux. Comment est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle reconnaît que Jésus est déjà là au milieu de son peuple. Et n'est-ce pas d'ailleurs la mission du Baptiste, à savoir révéler au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Premier fruit du don de l'Esprit, révéler la présence de Jésus au milieu du peuple. Le deuxième fruit est cette cascade de joie et d'allégresse. Jésus livre l'Esprit Saint, Jean-Baptiste bondit d'allégresse, Élisabeth s'écrie « Comment ai-je ce bonheur, cette joie ?» et Marie entonne le chant d'action de grâce, de reconnaissance. Le Seigneur est au milieu du peuple et le peuple est dans la joie. Le réjouis-toi de Marie accueillie dans l'intimité de la maison de Nazareth trouve son accomplissement, sa plénitude dans le Magnificat de la Visitation. Eh bien, ce qui était en prémisse au jour de la Visitation se manifeste pleinement à la Pentecôte, non pas dans l'intimité de la maison d'Élisabeth, mais au grand jour,
de la Pentecôte au grand jour, le jour où tous les Juifs de la diaspora sont réunis à Jérusalem. Et de nouveau, comme à la visitation, en cette fête de la Pentecôte à Jérusalem, où l'on célèbre le don de la loi fait au peuple hébreu, eh bien, en ce jour-là, Marie est de nouveau présente, comme à la visitation. En ce jour-là, Jésus est lui aussi de nouveau présent. Il est présent, Jésus, parce que l'Église, qui est le corps du Christ, est à nouveau pleinement présent. Et c'est là qu'il me faut souligner que l'épisode qui est juste avant le récit de la Pentecôte, c'est le remplacement de Judas par Matthias, juste avant le récit de la Pentecôte. Ainsi, les 12, qui n'étaient plus que 11, sont de nouveau 12. C'est-à-dire que le corps du Christ est de nouveau composé dans sa totalité et dans son unité. Ainsi, comme à la visitation, Marie et Jésus, dans son Église, corps du Christ, sont là. Et de nouveau, comme à la visitation, l'Esprit Saint est répandu. L'Esprit qui se donne au grand jour. Aux mêmes causes, les mêmes effets. Comme au jour de la visitation, la parole, le Verbe fait chair, la parole est reconnue, comme Élisabeth l'avait reconnue. Mais cette fois, ce sont les Juifs qui étaient là, nombreux, qui reconnaissent. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, au verset 37 de ce même chapitre 2e, ils jurent le cœur transpercé, reconnaissant dans le discours de Pierre à la Pentecôte que Jésus est vivant au milieu du peuple, mort et ressuscité. Et comme au jour de la visitation, la joie se répand à profusion, si bien de dire des apôtres, au verset 13 de ce même chapitre 2, ils sont pleins de vin doux. Les noces célébrées à Cana se dévoilent pleinement. Ce qui a été confiné à la visitation devient manifeste au grand jour à la Pentecôte. L'Église, corps du Christ, continue la mission de Jésus dans le dynamisme de l'Esprit. Et cela à travers la présence de la Vierge Marie. Et voici qu'à la Pentecôte, l'Église prend en ce jour son envol. L'Église vogue désormais au grand large. Elle part jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Pour l'évangéliste Saint Luc, le don de l'Esprit Saint est lié intrinsèquement à l'évangélisation, à la mission de l'annonce du don de Jésus. Et ce don de l'Esprit à l'Église pour la mission, pour l'évangélisation, à la Pentecôte, se manifeste dans 2 signes tangibles, à savoir, il y eut un bruit tel un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Premier signe. Et le deuxième signe qui est donné comme signe de l'Esprit pour la mission, les langues dites de feu qui se posent au-dessus de chacun des apôtres. Et ces 2 signes qui sont la manifestation de l'Esprit, puisque l'Esprit est perçu à travers les signes de sa présence, que je voudrais regarder maintenant avec vous.
Et tout d'abord, regardez ce verset que nous venons d'entendre. Soudain, tout à coup, dans d'autres traductions, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Nous le savons, la maison où se tiennent les apôtres est le cénacle. Ils y sont tous ensemble. Et ils se tiennent là autour de la Vierge Marie, en prière. Et saint Luc, d'introduire son récit, soudain, tout à coup. Ce soudain manifeste le côté imprévisible de l'esprit, le côté inattendu de l'esprit. Ce côté inattendu de l'esprit qu'il faut mettre en lien avec le vent, qui souffle là où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il va, ni d'où il vient et où il va. Cet esprit que nous nous préparons à recevoir à la Pentecôte, saint Luc nous dit qu'il survint soudainement, tout à coup. C'est dans sa nature d'être imprévisible, d'agir de manière inattendue, impromptue. Cette caractéristique de l'Esprit Saint implique de notre part, puisque sa venue est soudaine, inattendue, impromptue, elle implique que nous soyons disposés à le recevoir, à être prêts à l'accueillir, pour coopérer à son œuvre. Et c'est ainsi que dans le premier chapitre du récit des Actes des Apôtres, nous pouvons voir comment les disciples, les apôtres, se préparent à accueillir le don de l'Esprit. Tout d'abord, pour nous aussi qui voulons accueillir le don de l'Esprit, comme les apôtres, la première disposition est de croire en la réalisation de sa promesse, celle qu'il avait faite aux apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Comme les apôtres, pour accueillir le don de l'Esprit, il nous faut croire en la réalisation de cette parole, car l'Esprit se donne dans un cœur confiant en la parole de Jésus. Et c'est parce qu'il croit assurément en la promesse de Jésus que les disciples, les apôtres, ne s'éloignent pas de Jérusalem. Le récit des Actes nous dit, ils montèrent à la chambre haute, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Ainsi, l'Esprit se donne à ceux qui prient et à ceux qui le lui demandent. L'Esprit se donne là où est Marie, car là où est Marie, aime à dire Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, là où est Marie, là bondit l'Esprit. Foi en la parole, cœur de pauvre qui se creuse dans la prière fidèle et persévérante, présence de Marie, sont comme les ingrédients à mettre dans notre vie pour accueillir le don de l'Esprit qui se donne de manière soudaine, inattendue. Tout d'un coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent. La mention vint du ciel, associée au vent, signifie que l'initiative vient
de plus loin que les apôtres. L'initiative, elle vient d'en haut, elle vient d'abord de Dieu, parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'initiative de la mission de l'Église. C'est lui qui en est la source et l'auteur. Les apôtres n'en sont pas la source, ni les auteurs. Nous ne sommes pas la source de la mission. Comme les apôtres, nous sommes les coopérateurs de la grâce de l'Esprit. Car c'est seul l'Esprit qui inspire et expire l'œuvre de la mission. À travers cela, il nous est dit qu'il n'y a pas de mission d'Église en dehors de la vie dans l'Esprit Saint. Mission de l'Église qui s'accomplit à travers les dons et les charismes que l'Esprit donne pour l'édification et la croissance du peuple de Dieu. Si nous ne vivons pas la mission de l'Église dans l'Esprit, alors nous risquons de faire des œuvres pour Dieu, mais non pas l'œuvre de Dieu. Dans son récit, saint Luc détaille la venue de l'Esprit à un bruit tel qu'un violent coup de vent. Un bruit tel qu'un violent coup de vent. Violent coup de vent répond à la promesse de Jésus, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit. Les obstacles pour l'annonce de l'Évangile sont toujours au rendez-vous pour le disciple missionnaire depuis le commencement de l'Église. Lutte au dehors, crainte au dedans. L'Écriture témoigne que le disciple missionnaire trouve la force pour surmonter les obstacles inhérents à la mission dans sa capacité à accueillir le don de l'Esprit en sachant devenir de plus en plus un enfant bien-aimé du Père, en qui il remet toutes choses dans l'amour, car l'amour qui nous fait crier « Abba, Père » dans l'Esprit chasse toute peur, vainc toute difficulté pour l'annonce de la mission. Ainsi, l'Esprit donné, nous dit saint Luc, remplit toute la maison où il se tenait. Ainsi, saint Luc suggère que la nature de l'Esprit est de remplir tout. Oui, l'Esprit remplit tout. Il remplit toutes nos cavités, toutes nos réceptivités. Il remplit le creux et la pauvreté de nos existences qui s'offrent à lui. Si l'Esprit, par nature, remplit tout, c'est parce qu'il ne retient rien en lui. Il se donne tout entier et donne tout. La maison fut remplie de l'Esprit Saint et en même temps, l'Esprit se pose sur chacun. Sur chacun, dit saint Luc, se pose une langue dite de feu. Et chacun qui les écoute peut les comprendre dans son dialecte. La plénitude du don de l'Esprit qui donne tout ne s'opère jamais au détriment de l'unicité de chacun. Prenons le temps de contempler maintenant ce qu'est la mission dans l'Esprit à travers le signe des langues dites de feu. Le feu est lumière, le feu est chaleur, le feu est force, le feu a la capacité de transformer tout ce qu'il touche. Ainsi,
Au commencement de l'Église, il y a le feu de l'Esprit qui a transformé le monde. Ce feu de l'Esprit est un feu de langue, à savoir un feu qui, selon la pensée de Benoît XVI, est toutefois raisonnable, qui est esprit, un feu qui est compréhension, un feu qui est uni à la pensée. Ce feu intelligent est une caractéristique du christianisme. Il est ce feu en forme de langue est l'essence même de la mission de l'Église. Ainsi, la mission est un feu rayonnant, un feu intelligent. Il est le feu de la charité, le feu de l'amour. Mais ce témoignage de l'amour est suggéré par les langues qu'il est appelé, selon l'expression du pape Saint Paul VI, ce feu d'amour est appelé tôt ou tard à être explicité de manière concrète. Et je cite Paul VI, le témoignage de vie est appelé tôt ou tard à être explicité par une parole de vie. La mission de l'Église implique tôt ou tard que le nom de Jésus Sauveur soit annoncé, explicité, comme le signifient les langues de feu. Ainsi, le signe des langues dites de feu manifeste que l'Esprit Saint est l'esprit d'amour et l'esprit de vérité qui rend témoignage en la faveur de Jésus. Les langues de feu, dites de feu, attestent les deux piliers de la mission qui sont indissociables, la caritas et la confessio, c'est-à-dire la charité et l'annonce, jamais l'un sans l'autre. Et pour conclure, de vous lire un extrait de cette méditation du pape Benoît XVI lors du discours d'ouverture du synode sur la nouvelle évangélisation. Je cite le pape Benoît XVI. La foi doit devenir en nous une flamme de l'amour, une flamme qui allume réellement mon être, devient une grande passion de mon être et allume ainsi mon prochain. Ceci est le mode de l'évangélisation. Que la vérité devienne en moi charité et que la charité allume le feu de l'autre. Seulement dans cette action d'allumer l'autre à travers la flamme de notre charité, grandit réellement la mission de l'Église, la présence de l'Évangile qui n'est plus seulement parole, mais réalité vécue. Pardon. Origène nous a transmis une parole du Seigneur. Celui qui est près de moi est près du feu. Le chrétien ne doit pas être tiède. L'Apocalypse nous dit que là est le plus grand danger du chrétien, qu'il ne dise pas non, mais un oui très tiède. Cette tiédeur discrédite justement le christianisme. Fin de citation de Benoît XVI. Ainsi, selon la parole de Jésus, qu'Origène rapporte et portée par la tradition de l'Église,
celui qui est près de moi est près du feu. Cette charité qui allume le feu de l'autre et qui est évangélisation procède donc d'une proximité, d'une intimité avec le Seigneur, se tenir près de lui. De fait, on n'allume pas un feu en parlant. Il faut d'abord, si je puis dire, craquer une allumette. Alors, mes chers amis, venons encore et toujours auprès de Jésus, dans l'adoration, nous tenir près du feu, près de lui, pour nous laisser embraser par son amour et ainsi allumer le feu du prochain. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.